Sous la pluie fine qui tombait sur Paris, Julien sentit son cœur s'arrêter. La gifle, brutale, résonna comme un coup de tonnerre dans la rue animée du 6e arrondissement. Les passants, figés, tournèrent leurs regards vers lui, leurs murmures s'élevant comme une vague prête à l'engloutir. Julien, 28 ans, assistant exécutif, frotta sa joue brûlante, ses yeux noisettes fixant le sol pavé. Étienne, son patron, le PDG de LumièreTech, une entreprise technologique florissante, se tenait devant lui, le visage rouge de colère. « Tu es une honte, Julien !» cracha Étienne, sa voix tranchante comme une lame. La foule, curieuse, formait un cercle invisible autour d'eux, leur téléphone déjà sorti, capturant l'humiliation. Julien n'avait jamais voulu que cela arrive. Il avait passé des mois à cacher qui il était, à enfouir son identité sous des costumes impeccables et des sourires polis. Mais ce matin, dans un moment d'égarement, il avait laissé une photo sur son bureau. Lui et Lucas, son petit ami, riant ensemble lors d'un week-end à Nice. Étienne, en entrant dans son bureau, avait vu la photo. Et tout avait basculé. « Tu penses que je vais tolérer ça dans mon entreprise ?» Étienne avait arraché la photo, la déchirant en deux avant de la jeter au sol. Julien avait tenté de s'expliquer, sa voix tremblante, mais Étienne l'avait traîné dehors, sous les regards indiscrets des employés et des passants. La gifle était venue comme un point final, un acte de domination publique. Julien releva les yeux, les joues mouillées par la pluie et les larmes qu'il refusait de laisser couler. « Vous n'avez pas le droit, murmura-t-il, mais sa voix se perdit dans le brouhaha de la rue. Étienne ricana, ajustant son manteau hors de prix. « Tu es viré, Julien. Rentre chez toi et ne remets plus les pieds chez LumièreTech. » À quelques mètres, dans l'ombre d'un café, Adrien observait la scène. À 32 ans, il était l'opposé de son frère cadet, grand, musclé, le visage marqué par des années de service dans les Navy SEALs américains, où il avait été envoyé en mission spéciale pour une coopération avec l'OTAN. Il était de passage à Paris pour voir Julien, son petit frère qu'il n'avait pas revu depuis des mois. Ses poings se serrèrent, ses yeux gris fixant Étienne comme un prédateur évaluant sa proie. Adrien n'était pas seulement un soldat. Il était le protecteur de Julien depuis leur enfance dans un petit village de Provence, où leur père, un homme dur et traditionnaliste, les avait élevés à la dure. Julien, sensible et rêveur, avait toujours été la cible des moqueries. Adrien, lui, avait appris à se battre pour deux. Et aujourd'hui, il sentait une vieille colère remonter, une colère qu'il avait appris à contenir sous des années de discipline militaire. Julien, ignorant la présence de son frère, ramassa son sac et s'éloigna, la tête basse. Les murmures de la foule le suivirent comme des ombres. Il ne vit pas Adrien se lever, son café intact sur la table, et commencer à suivre Étienne, qui s'éloignait d'un pas assuré vers sa voiture de luxe. Julien marcha sans but dans les rues de Paris, ses pas lourds sur les pavés humides. La pluie s'intensifiait, trempant son costume, mais il ne s'en souciait pas. Chaque goutte semblait porter un souvenir. Les moqueries à l'école, les regards désapprobateurs de son père, les nuits passées à se demander s'il serait un jour accepté tel qu'il était. Il avait rencontré Lucas il y a 1 an, dans une librairie du Marais. Lucas, 30 ans, un illustrateur français au sourire doux et aux cheveux bouclés, avait été comme une lumière dans l'obscurité. Leur relation, bien que secrète, avait donné à Julien la force de continuer, de supporter les longues heures à LumièreTech, où il excellait malgré le stress constant. Mais maintenant, tout s'effondrait. Pendant ce temps, Adrien suivait Étienne à distance. Le PDG monta dans une berline noire, inconscient du regard perçant qu'il observait depuis l'autre côté de la rue. Adrien n'était pas du genre à agir impulsivement, mais la gifle infligée à son frère avait réveillé une rage qu'il croyait enterrée. Il prit son téléphone et appela un vieux contact, un ancien collègue des forces spéciales reconverti dans la cybersécurité. « J'ai besoin d'infos sur un type. Étienne Laroche, PDG de LumièreTech. Tout ce que tu peux trouver. » Sa voix était calme, mais chaque mot portait une menace implicite. De son côté, Julien s'arrêta devant la scène, fixant les eaux troubles. Il sortit son téléphone, hésitant à appeler Lucas. Que dirait-il? Qu'il avait perdu son travail à cause de leur amour? Que sa vie, soigneusement construite, venait de s'effondrer en une matinée? Il rangea son téléphone et s'assit sur un banc, laissant la pluie masquer ses larmes. Le lendemain,
Adrien retrouva Julien dans leur petit appartement du 11e arrondissement. Julien, les yeux rougis, était assis sur le canapé, une tasse de café froide entre les mains. « Pourquoi tu ne m'as rien dit, Jus ?» demanda Adrien, sa voix douce mais ferme. Julien haussa les épaules. « Parce que tu étais à l'autre bout du monde, Adrien. Et je ne voulais pas t'inquiéter. » Il raconta tout, la photo, la colère d'Étienne, l'humiliation publique. Adrien écouta en silence, ses poings serrés. Cet homme va payer, Julien. Pas par la violence, mais il va comprendre qu'il ne peut pas traiter les gens comme ça. Adrien avait un plan. Grâce à son contact, il avait découvert qu'Étienne n'était pas aussi intouchable qu'il le pensait. Des rumeurs circulaient sur des pratiques douteuses chez Lumière-Tech. Des contrats truqués, des employés maltraités, des discriminations cachées sous des discours de façade. Adrien décida de s'infiltrer dans le cercle d'Étienne. Avec ses compétences de Navy SEAL, il savait comment se rendre invisible tout en obtenant des informations. Il contacta une journaliste d'investigation, Claire, une femme tenace de 35 ans, connue pour ses enquêtes sur les abus de pouvoir. Ensemble, ils commencèrent à creuser dans le passé d'Étienne. Pendant ce temps, Julien, poussé par Lucas, décida de ne pas se laisser abattre. Il contacta une association LGBT à Paris, qui l'aida à comprendre ses droits. Il réalisa qu'il pouvait poursuivre Étienne pour licenciement abusif et discrimination. Mais au fond de lui, il voulait plus qu'une victoire juridique. Il voulait que le monde sache qui était vraiment Étienne. Adrien, sous une fausse identité, réussit à se faire inviter à une soirée caritative organisée par Lumière-Tech. Étienne, au centre de l'attention, jouait le rôle du philanthrope parfait, serrant des mains et posant pour les photographes. Adrien, vêtu d'un costume sobre, observait chaque mouvement, notant les alliances et les failles. Claire, de son côté, avait découvert des documents compromettants, des emails où Étienne donnait des ordres pour étouffer les plaintes d'employés, y compris celles concernant des discriminations. Elle rencontra Julien en secret et lui proposa de témoigner publiquement. « Tu peux changer les choses, Julien. Pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui ont souffert à cause de lui. » Julien hésita. Parler publiquement signifiait exposer sa vie, son histoire, son amour pour Lucas. Mais Lucas, toujours à ses côtés, lui prit la main. « On le fait ensemble, d'accord. » Julien hocha la tête, les larmes aux yeux. L'article de Claire, publié dans un grand journal parisien, fut une bombe. Intitulé « Le vrai visage de Lumière-Tech », il détaillait les abus d'Étienne, avec le témoignage de Julien en pièce centrale. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, et des hashtags comme « Justice pour Julien » devinrent viraux. La vidéo de la gifle, filmée par un passant, refit surface, amplifiant la colère du public. Étienne, acculé, tenta de sauver les apparences avec une conférence de presse. Mais Adrien avait prévu ce moment. Avec l'aide de son contact, il diffusa des enregistrements d'Étienne tenant des propos discriminatoires lors de réunions privées. La foule, indignée, demanda sa démission. Julien, soutenu par Lucas et Adrien, trouva la force de s'exprimer lors d'une interview télévisée. « Je ne veux pas de vengeance, dit-il, la voix tremblante mais résolue. Je veux un monde où personne n'aura à cacher qui il est par peur. » Étienne, déchu, perdit son poste de PDG. Lumière-Tech, sous la pression, mit en place des politiques antidiscrimination et nomma une nouvelle dirigeante, une femme progressiste. Julien, quant à lui, trouva un nouveau travail dans une start-up inclusive où il put être lui-même. Adrien, sa mission accomplie, passa une dernière soirée avec Julien et Lucas avant de repartir pour une nouvelle mission. « Tu es plus fort que tu ne le penses, petit frère », lui dit-il, un sourire fier aux lèvres. Julien et Lucas, main dans la main, regardèrent Adrien s'éloigner. Ils savaient que la route serait encore longue, mais pour la première fois, Julien se sentait libre. Des mois plus tard, Julien et Lucas se promenaient sur les quais de la Seine, riant comme au premier jour. La ville, autrefois témoin de son humiliation, était maintenant un symbole de sa résilience. Julien avait appris à se tenir droit, à aimer sans peur. Un soir, alors qu'il regardait les lumières de Paris scintiller sur l'eau, Lucas sortit une petite boîte de sa poche. « Julien, veux-tu construire une vie avec moi ?» Les larmes aux yeux, Julien hocha la tête, et ils s'embrassèrent sous les étoiles. Leur histoire,
né dans la douleur, était devenu un symbole d'espoir. Et quelque part, dans une base militaire à l'autre bout du monde, Adrien sourit en recevant une photo de leur bague. La justice, parfois, prenait des chemins inattendus, mais elle finissait toujours par triompher.